Et bonne chance, Sylvain. Je suis contente qu'on ait un moment ensemble. Puis c'est vraiment cool de ta part d'accepter de venir parler des troubles de la coagulation au féminin, pour les jeunes filles surtout. C'est un peu, on s'est dit que c'est un peu ça qu'on allait parler aujourd'hui. C'est bien ça? Absolument. Peux-tu juste nous raconter comment c'est arrivé, comment tu as eu, à quel âge tu as eu ton diagnostic, puis comment que les médecins le savaient à ce moment-là? Mais dans le fond, moi, je viens de la Gaspésie, donc les symptômes les plus apparents que tout jeune hémophile a. Donc, moi, je les ai eus en Gaspésie, alors que le système de santé n'est pas vraiment prêt ni préparé pour ça. Quand on a dû faire le choix des cégeps, moi, finalement, j'ai décidé d'appliquer donc à Laval. Donc, avec toute ma famille m'a suivi. Donc, on est tous arrivés ensemble à Blainville. Et en arrivant à 18 ans, ma mère m'a dit « Ah, il faudrait que tu ailles à la clinique des jeunes, blablabla, c'est là où il faut faire ton suivi. » Fait que je vais à la clinique des jeunes et je parle à la médecin qui est là. Première fois que je la rencontre, je dis « Oui, j'ai des règles abondantes, je fais des bleus. » Fait que finalement, ça n'a même pas pris 3 semaines. Ils m'ont référé à Séjourne pour une prise de sang. Et c'était vraiment un moment de soulagement quand on a enfin su qu'est-ce qui se passait. Mais en même temps, c'est des craintes qui arrivaient aussi parce que comment ça va être quoi l'impact sur ma vie? Est-ce qu'il y a des choses que je vais devoir arrêter de faire? Est-ce que je vais devoir commencer à prendre des médications? Mais au fil du temps, on a réalisé avec ma famille que vu que j'avais toujours vécu sans médication, la prise de coagulants n'était pas nécessaire. Ouais. En même temps, j'allais grandir, puis j'allais apprendre aussi à vivre avec cette nouvelle réalité-là. Parce que, par exemple, les voyages, on ne savait pas si ça allait être possible. J'avais des amis qui avaient fait la Concagua. Eux avaient dû redescendre parce qu'il y avait trop de dangers. Il y en a un qui s'était blessé. Fait que là, moi, je pourrais jamais aller voir ma famille parce que du côté de ma mère, ils sont chiliens. Donc c'était des grandes angoisses qu'on ne savait pas comment on allait pouvoir jongler avec ça. Mais finalement, 7 ans plus tard, je suis toujours en santé, toujours en vie. Est-ce que tu as été au Chili, finalement? Oui, ouais? J'ai été au Chili en 2015. Avec ma famille, on a décidé d'aller tout le monde ensemble découvrir d'où on venait au final. Et pendant une partie du voyage, on était à près de 4500, 5000 mètres d'altitude. Au début, on avait des appréhensions parce que justement, comme les gens à coagulation normale, l'altitude a pour principale conséquence que ils surcoagulent. Mm-hmm. Fait qu'une simple chute peut les obliger à être hospitalisés. Donc, on avait une crainte d'arriver là-bas. Si j'avais eu la possibilité de faire un voyage en Bolivie quand j'étais plus jeune, j'avais refusé par crainte. Mais là, on s'est dit toute la famille ensemble, ça va être safe. Si jamais il se passe quelque chose, on est Canadiens, on peut s'en sortir. Et finalement, la magie s'opère à 4500 mètres d'altitude quand malheureusement, je me coupe en essayant de me faire les jambes, mais que je regarde le sang qui commence à couler, mais qui s'arrête. Qui s'arrête après même pas 1 centimètre de chute. Tout s'arrête. Tout a commencé à coaguler. Puis on a réalisé plus tard que c'est à cause de l'oxygène dans le sang. Fait, c'était fantastique. Pour une fois que je vivais, c'était quoi la réalité, la vraie vie de tout le monde. Mm-hmm. Je capotais. Parce qu'au fond, pour toi, quand tu parlais de la Bolivie, c'était un voyage que tu avais refusé parce que tu avais des craintes. Et là arrive le Chili. Et là, tu as des réalisations qu'au fond, il y a des activités que tu peux toujours faire, comme tout le monde aussi. Il y a des précautions à prendre, évidemment. Et qu'est-ce que tu avais réalisé à ce moment-là pour toi? Que tu dis finalement, si je suis capable de me rendre jusqu'ici, faire la randonnée au Chili, ça veut dire quoi pour le futur? Ben, ça veut dire que tout est possible, que les seules limites que je me fixe, c'est celles que c'est moi qui va avoir décidé. C'est pas mon corps qui va décider pour moi. C'est pas mes segments de nez non plus. C'est toujours moi qui va décider. Parce que le Chili, on l'a fait tout le monde ensemble, puis on a pris la décision d'y aller. Puis au final, tout s'est bien passé. On n'a pas eu il n'y a pas eu de drame, quoi que ce soit. Vraiment, ça m'a juste démontré qu'il fallait juste qu'il n'y avait pas de limite, que je pouvais me pousser aussi, puis j'allais y arriver. Et je te trouve extrêmement généreuse dans la façon dont tu racontes tout ton vécu avec tellement d'authenticité. Donc, merci Sylvain pour ce beau moment. Puis, on se dit à bientôt.
À bientôt. Merci.